À l'émission Les Défendeurs, je reçois aujourd'hui Maître Alain Dubois, criminaliste, et Maître Gordon Melun, spécialiste en droit du travail et de la santé. Maître Dubois, j'aimerais que vous me parliez de vous et de votre carrière. Aussi rare que ça puisse paraître, je ne suis pas un natif de Sorel, mais j'ai commencé ma pratique ici il y a déjà 45 ans. Je suis devenu le deuxième procureur de la Couronne après le départ de Rodrigue Lemoine, qui est bien connu ici à Sorel, puisqu'il s'occupait des éperviers à l'époque. Oui, feu Rodrigue Lemoine. Feu Rodrigue Lemoine, et que j'ai connu personnellement. Alors, j'ai commencé ma pratique ici comme procureur de la Couronne. J'ai fait ça pendant 3 ans. Je suis retourné à Longueuil, recommandation du juge P.A. Bélanger, qui était en quelque sorte mon mentor à l'époque. Il n'y avait pas d'enfant, puis moi, mon père n'était pas dans le milieu professionnel. Et c'est lui qui m'avait suggéré, recommandé d'aller à Longueuil. J'ai fait 8 mois à Longueuil, puis je suis parti en défense avec un ancien procureur de la Couronne en 1981. Et depuis ce temps-là, ça a été comme... On dit criminaliste, moi, je me considère plus un défendeur dans le sens que un criminaliste, c'est une personne qui défend les gens accusés au criminel, alors que moi, j'ai toujours pratiqué toutes les formes de défense. C'est-à-dire que tu sois, au début surtout, aussi mineur qu'une poursuite en vertu du code de la route. Ça, c'est une loi provinciale. Ça peut être une poursuite en vertu d'un règlement municipal de nuisance. Ça peut être une loi provinciale, fédérale, une loi sur le chômage, quelqu'un qui a fraudé le chômage, quelqu'un qui fait un déversement illégal en vertu de la loi de l'environnement au provincial. Tous ces gens-là ont besoin d'une défense. Okay. Alors, je ne fais jamais de poursuite contre qui que ce soit, mais c'est la défense dans le sens large du mot. Ce que je comprends de ce que vous venez de nous dire, c'est qu'effectivement, vous êtes un avocat criminaliste, mais vous êtes avant tout un avocat de la défense. Oui. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un élément qui me revient à l'esprit parce qu'on en a discuté antérieurement. Le code criminel du bois. L'origine serait de Sorelloise? Oui, oui. À l'époque, je travaillais avec Maître Dudomaine, qui est devenu le juge du domaine par la suite. Oui. Alors, mon partenaire, moi, j'avais la responsabilité, comme stagiaire puis comme jeune avocat, responsabilité des dossiers du tribunal de la jeunesse et ce qu'on appelle le statutaire, les poursuites en vertu... C'est quoi ça, le statutaire? Statutaire, c'est des poursuites contre les citoyens en vertu des lois provinciales. Le règlement concernant la construction, okay, oui. ou la chasse, la pêche, tout ce qui est réglementation en vertu des lois provinciales. Alors, j'avais ça, mais ça l'impliquait, je pense, 2 demi- ou 3 demi-journées par semaine. Alors, j'avais beaucoup de temps. Et à l'époque, il n'y avait au Canada qu'un code criminel annoté, mais qui était anglophone, Martins. Martin, je me souviens. Qui était quelque chose qui existait depuis fin des années 50. Alors, le juge Martin avait commencé ça, puis ça avait été continué. Et là, je m'apercevais en lisant les jugements, les résumés de jugements dans ce volume-là, qu'il y avait très peu de jugements du Québec. La raison était bien simple. Les jugements, la majorité du Québec est en français. Exact. Et ils ne voulaient pas payer les frais de traduction, donc nos jugements demeuraient inconnus. Alors, j'ai commencé par demander à mon éditeur à l'époque, à mon bon ami Yvon Blais, s'il était prêt à me fournir la jurisprudence disponible depuis les années 50. Je dis, moi, je vais t'en faire un, mais avec emphase sur la jurisprudence du Québec. C'est comme ça que ça a parti. Je te dirais que j'ai travaillé à peu près 1 an et demi avant de... Moi, je me souviens, parce que j'étais étudiant à l'époque, ouais. Que le format original, le premier de tout. Couverture souple, comme ça. C'était à peu près cette grosseur-là. C'était une couverture souple à peu près de cette épaisseur-là. Maintenant, en 2023... Ça, c'est le complément... On peut dire que ça remplit du volume, ouais. C'est le cas de le dire. Effectivement. Vous publiez depuis combien d'années, si on regarde ça? Ça va être le 45e l'an prochain, au mois d'août. OK. Ouais. Donc, il y a beaucoup de passé. Oui, effectivement. Mais ça n'intéresse que le droit criminel,
la loi sur les jeunes délinquants, la loi les jeunes contrevenants, puis les autres lois sur les armes à feu. Mais tu sais, c'est pas des lois autres que qu'est-ce qu'on pourrait relier au droit criminel. On peut dire que les gens qui pratiquent comme avocats, criminalistes, c'est le bible de travail. Oui, j'ai le juge Cournoyer de la Cour d'appel qui en fait un aussi, qui me remplaçait aux éditions Yvon Blais en l'an 2000. Moi, je suis allé chez un autre éditeur. Puis on est les deux sur le marché actuel. OK. Maître Dubois, si ça ne vous dérange pas, on se connaît depuis au moins 35 ans. On va se dire Alain On Gordon. formalisera pas. Oui, exactement. Ça fait plaisir. C'est plus simple comme ça pour moi aussi. J'aimerais qu'on revienne, cette émission-là a pour but d'informer davantage les différents aspects, pas seulement au point de vue des médias, parce que la version des médias, c'est plus l'accusation, la victime, ces choses-là. Nous, c'est le processus qu'on aimerait discuter. Donnez-nous un peu un exemple d'une situation là, qu'on pourrait faire et démontrer dans les prochaines émissions ce qu'on a l'intention de faire. Tous Moi, les deux ensemble. En discutant avec toi, Gordon, ce que j'ai pensé que tu voulais, c'est un peu démystifier le droit criminel. Exact. Le rendre un petit peu moins, je dirais, médiatique. Exact. C'est-à-dire de toujours voir le droit criminel comme du sensationnalisme, toujours que des victimes, toujours que des crimes atroces, toujours une certaine honte parce qu'une personne qui souffre de troubles mentaux peut être déclarée non responsable pour troubles de maladie mentale et le public va s'offusquer puis va penser que c'est bien trop facile d'invoquer des défenses semblables. Alors, j'allais penser de parler un petit peu de tout ce qui est dans notre pratique quotidienne, oui. Partant par une accusation, les étapes à franchir, les intervenants, les joueurs. Chacun a des rôles à jouer. Chaque joueur doit respecter le rôle et le limite des autres joueurs. Exact. Il faut garder la même politesse, cordialité, camaraderie. On a des limites, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être humain un avec l'autre. Non. Le respect, question de respect également. Beaucoup. Je me souviens quand j'ai commencé, j'en avais parlé au juge du domaine. Est-ce que vous voyez une objection? Moi, je ne suis pas une originaire de Sorel, mais je m'étais pris un appartement à Saint-Anne. Je dis, écoute, jeudi, vendredi soir, samedi soir, est-ce que ça dérange ces chars ici, en public? Et j'ai dit, avec qui j'ai le droit d'être vu, là, tu sais? Et je t'avoue, à l'époque, j'en ai parlé, il pouvait y avoir dans notre groupe un policier, un agent de probation, un autre avocat de la défense, des fois, on allait super avec le juge Bélanger, déjà été super avec le juge Martin. C'était beaucoup plus convivial. Je voulais aller voir un juge, bien, on pouvait rentrer du corridor principal directement à son bureau, à vous une 5 minutes. Les règles ont changé. Complètement aujourd'hui. C'est toute une forme de distanciation claire, respectée, mais je dirais que les rôles ont quand même demeuré inchangés. Moi, j'ai un policier devant moi. Plus vite que j'établis ma crédibilité, plus vite que je vais avoir une bonne communication de sa part, oui. Plus vite que je vais savoir où je m'en vais. Alors que souvent, j'ai vu les avocats de la défense prendre ça beaucoup trop personnel. Oui, une distanciation. Cette distanciation-là, elle est importante. Oui. Par contre, je voyais des avocats traiter ou agir à l'égard des policiers ou des procureurs de la couronne comme des ennemis, jurés. Ce qui n'est pas le cas dans les faits. Dans le cas de Dubois, vous allez venir nous éclairer de la vraie réalité de ce qui se passe. Exactement. Parce que le public, les gens ne voient pas tout ça, là. Avec raison, on donne beaucoup d'importance au rôle des victimes parce que c'était malheureusement négligé. Je ne parle pas juste des victimes dans une connotation de violence conjugale, mais des victimes en général. Collatérales également. Là, oui. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on voit dans les médias, mais on ne voit pas beaucoup le cheminement du dossier, on ne voit pas beaucoup les entrevues. Je me souviens, je faisais beaucoup d'entrevues avec les médias à l'époque. Ça, on voit ça moins fréquemment.
Qu'est-ce que c'est vous avez gagné un procès. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir succès dans ça? Quelle stratégie avez-vous utilisée? On est plutôt mal vu maintenant qu'à l'époque. C'est un changement. Je trouve qu'on est moins valorisé qu'on l'était. Puis pourtant, on fait le même travail d'officier de justice qu'un procureur de la Couronne, qu'un juge. Les téléspectateurs doivent se demander qu'est-ce que Maître Mellon fait avec Maître Dubois. Avocat criminaliste et de défense, mais il ne faut pas oublier que Maître Mellon, dans ses domaines de spécialité, travail et santé, il y a également des dossiers qui sont similaires ou qui sont connexes au dossier de Maître. C'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. C'est que tu représentes souvent des syndiqués ou des gens... des employeurs aussi. Des employeurs des deux côtés, mais qui... pour une raison quelconque, ça ramasse avec des accusations criminelles. Exact. Alors, cette personne-là ont leurs avocats en permanence pour tout ce qui est droit du travail, les griefs. Exact. Mais en ce qui me concerne le droit criminel, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui connaît ça. Alors, je vais défendre un syndiqué ou un salarié comme n'importe quel autre client, mais cette personne-là, souvent, c'est important parce que ça peut jouer sur le reste son des emploi, accusations, ses avancements de carrière. Oui, ça a un impact. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, je t'ai référé quelques clients en congédiements illégaux, des choses semblables. Puis, quand je pouvais être utile, je le faisais à l'inverse. Donc, le citoyen ordinaire peut être un employé, tout comme il peut malheureusement faire face à des accusations criminelles. Moi, Alain, comme première présentation par rapport à ce qu'on va parler dans le... J'aimerais démystifier c'est quoi criminel, pénal ou autre. Comme on en a discuté avant, on a parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça... Oui, parce que les gens se confondent là-dedans. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure de... Je trouve ça intéressant. La reine. Tu as parti avec ça. Ça fait partie... Le droit criminel fait partie du droit britannique depuis la conquête. Le droit public, si on veut, le droit de gouvernance au niveau, je dirais, général, ça a resté du droit britannique. Les relations entre individus au Québec, on a quand même laissé le